Bonjour les amis, une petite vidéo comme le dernier streaming que j'ai fait n'a pas bien fonctionné. Je me permets d'enregistrer cette petite vidéo et de vous la transmettre. Donc ici nous avons une image stylisée d'un de nos adhérents, Roger pour ne pas le nommer, qui a représenté ce qui nous attend, l'effondrement. Nous venons de prendre un sacré uppercut qui fait chanceler notre civilisation, et c'est loin d'être terminé. Je dirais même qu'on a vécu la meilleure partie de ce qui nous attend maintenant. Après, ça risque d'aller assez mal, et des uppercuts comme ça, malheureusement, il va y en avoir pas mal jusqu'au moment où cette civilisation s'effondrera. Nous avons une solution, et j'essaye de vous présenter l'intérêt, je dirais, de participer à cette solution. Alors, je vais donc, voilà, cette solution, c'est créer ce que nous appelons des canaux de sauvetage. Enfin, on appelle ça en réalité des fermes, les fermes de la vie, c'est le nom de l'association. Pourquoi des fermes? Eh bien, quand on fait un peu l'analyse des 2 ou 3 millénaires qui viennent de s'écouler, on peut dire que la vie est toujours née dans les fermes. C'est là que la vie se crée, tout simplement parce que c'est là que se produisait la nourriture qui permettait de nourrir tout le monde, y compris les gens qui ne cultivaient pas la terre. C'est un peu le creuset de la vie. Donc nous appelons ça des fermes, mais c'est en fait le canot de sauvetage pour les gens, un peu comme quand le Titanic a coulé, eh bien les seules personnes qui ont vécu, c'est celles qui étaient dans des canots de sauvetage. Et donc ces canots de sauvetage, ces fermes, ont pour objet de nous préparer à affronter les éléments qui vont arriver. Et il y aura de sacrées tempêtes. On vit ici le coronavirus, imaginez qu'il n'y ait plus les laboratoires, l'énergie qu'on dépense, que tout ça ne soit plus disponible. Vous vous rendez bien compte que ça risquerait d'être très difficile, même si effectivement le défaut de cette énergie empêchera une partie des transmissions, puisque les gens ne pourront pas voyager en avion, voyager en train, et ne pourront donc pas diffuser cette maladie aussi facilement que ça s'est fait cette fois. Mais pour ça, pour survivre demain, justement parce qu'on sera dans un climat difficile, dans des conditions de la Terre très difficiles, il faudra respecter certaines règles. Alors plein de gens ont dit, voilà, on achète une ferme en Lozère et puis on la réaménage, on fait des tas de choses sur cette ferme et on va pouvoir acquérir l'autonomie. Alors je tiens tout de suite à dire que selon moi, ça ne marchera pas longtemps, pour des tas de raisons. Une seule simplement, le maître de maison tombe malade. Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde qui reste? Bon, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas. Nous avons trouvé une solution qui fonctionne, qui permet d'avoir une vie pas identique à celle que nous avons aujourd'hui. La différence essentielle, ce sera l'énergie, mais qui permet d'avoir une vie confortable, agréable, etc. Cette ferme, elle a une structure un peu particulière. C'est d'abord une communauté de 500 personnes. Une communauté de 500 personnes prises au hasard, mais provenant de 2 sources différentes. Une qui vient près de l'endroit où se trouve le terrain, puisque cette communauté va non pas s'installer sur un terrain, mais va utiliser un terrain de 1 hectare. Donc la source, c'est les gens qui sont près de ce terrain, qui vivent près de ce terrain, plus des gens de la ville. Donc on dit en gros 300 personnes près du terrain et 200 personnes qui viennent du centre de la ville. Moi, je suis en Île-de-France,
sur le bord, disons la banlieue externe. Après, c'est la campagne, après chez nous, hein. Et donc, 300 personnes de mon village, 200 personnes qui viennent du centre de Paris, et ça fait une communauté. Dans cette communauté, il n'y a ni politique, ni religion, ni ségrégation d'aucune sorte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait pas de politique, bien sûr. Je suis bien conscient que ne pas faire de la politique, c'est faire de la politique. Mais bon, on a vraiment d'autres choses à faire qu'à se battre. Il va falloir travailler ensemble, d'arrache-pied, j'ai envie de dire, pour que cette communauté de 500 personnes puisse vivre, je dirais, quasi confortablement. Pour ça, pour créer cette communauté autonome, résiliente, il faut 4 années. 4 années de travail. Alors, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, bien sûr, on ne travaille malheureusement pas à plein temps pour les fermes de la vie. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui ont un travail aujourd'hui et qui doivent y aller. Si vous prenez une infirmière, dans les temps qui courent aujourd'hui, elle n'est pas capable de venir travailler pour les fermes, hein, déjà à la peine le temps de dormir. Bon, si vous prenez bien sûr les retraités, c'est tout à fait différent, et il y a plein de retraités qui sont très heureux d'aller s'épanouir sur un terrain où on peut véritablement jouer l'aventure, n'est-ce pas? Voilà, bon, en gros, c'est 4 éléments. Alors, il y a plein d'autres choses, mais bon, je ne vais pas en parler là. Il faut plein d'autres choses à faire pour avoir cette vie heureuse. Ça sera obligé, je fais une vidéo relativement courte. Alors, le terrain. Le terrain, c'est votre lieu pour déployer le travail et la vie. Le travail pour produire les choses indispensables, comme l'eau potable, la nourriture, les soins, l'éducation, la culture, la sécurité, la joie et encore bien d'autres choses. Et puis une autre chose aussi qui me semble très importante, c'est qu'il faut satisfaire la vie. N'oublions pas que ce saut dans cette future civilisation, une fois que l'effondrement sera là, ce saut dans cette future civilisation, eh bien, peut créer beaucoup de désespoir. Alors, sauf que, par exemple, tous les jeunes vont comprendre qu'ils ont à peu près, sinon mieux d'ailleurs, la même destinée que ce qu'ils ont maintenant. S'il veut être dentiste, eh bien, il n'y a pas de problème, il sera dentiste. Alors, être dentiste, ça sera peut-être un peu différent de ce que c'est maintenant. Bon, ça reviendra certainement pas du temps où les dentistes c'était les forgerons du village, mais justement, il faut l'apprendre. Et puis donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie, ça veut dire, comme maintenant, qu'on est capable de satisfaire des ambitions, non seulement d'un métier, ça c'est plutôt les ambitions légitimes, mais les ambitions morales, les ambitions, voilà, de tout type. La communauté, au départ, est un fragile équilibre entre les compétences, les ambitions, les envies et les capacités. Bien sûr, quand vous allez intégrer les fermes de la communauté qui vont former ces fermes de la vie, eh bien, vous imaginez, vous allez commencer, ce que vous ne faites pas maintenant, vous allez commencer à imaginer votre avenir et l'avenir de ceux qui vous sont chers. Enfin, et je pense essentiellement aux enfants. Vous allez voir que les enfants, ils ont des envies, quoi. Et puis, ils ont aussi des capacités. Et il faut faire jouer tout ça. Il faut un dentiste, mais on ne s'improvise pas dentiste, décidément, j'en veux au dentiste aujourd'hui. Même chose pour l'infirmière, le boulanger, l'artiste qui déclame des poèmes ou raconte des histoires rigolotes, le brasseur de bière, l'éleveur de chevaux ou le fabricant de barriques. Alors voilà, il y a des milliers de métiers pour 500 personnes, il y a des milliers de métiers dans une ferme. On vous racontera plus tard, c'est un peu compliqué tout ça. Nous allons voir comment vous allez pouvoir créer tout cela. Nous allons commencer par dresser un tableau de ce que vous allez vivre et comment vous allez le vivre si vous acceptez ce challenge, bien sûr. D'abord, la situation générale, la situation actuelle. Regardons ce qui nous attend. Nous commençons à vivre dans un monde instable. Cela fait déjà un bon moment, mais on ne s'en apercevait pas vraiment. Maintenant, si. Les tensions liées au climat vont devenir de plus en plus fortes. Elles deviennent de plus en plus fortes déjà pas mal de temps.
alerte tempête, inondation, vent fort, etc. On n'a pas fini de nettoyer, que ça recommence. Les modifications biologiques, les modifications de la nature, le coronavirus, ça n'a peut-être sûrement rien à voir avec le climat, mais c'est quelque chose qui arrive et qui arrivera encore, n'est-ce pas? Qui arrivera encore. Et aujourd'hui, on est à peine capable d'y faire face, alors qu'on a une civilisation riche où on balance des milliers de milliards comme ça, comme si on lançait une pierre en l'air. Bon, ben oui, mais voilà, on n'est pas prêt. Mais aussi et surtout les tensions dans la société. La quantité de pauvres qui augmente constamment et le coronavirus ne va rien arranger. C'est pas le coronavirus en lui-même, ce sont les conséquences de l'arrêt de l'économie pendant 3 mois au moins, et ça peut être 6 mois, qui aura des conséquences gigantesques. Donc, beaucoup de sociétés vont hélas fermer leurs portes, quelles que soient les aides. Vous savez, quand une société fait plus rentrer d'argent, on peut lui dire de ne pas payer les charges, etc. Il n'empêche que la société n'a rien dedans, quoi. Hein. La structure financière qui ne cesse de se déséquilibrer, ben oui, on a déjà eu des problèmes économiques qui ont provoqué une chute euh, importante de la civilisation. C'était pas encore l'effondrement, mais c'était des chutes importantes. C'était en 1939 et en 2008, 29 septembre 2008, le gouvernement américain refuse de sauver Lehman Brothers et oups, dans les minutes qui ont suivi, toutes les banques ont fermé leurs portes. C'était terminé. Plus personne ne voulait entrouvrir le moindre guichet. L'économie qui subit de plein fouet l'instabilité de notre monde, et là aussi on pourrait dire que le coronavirus secoue bien, mais avant les guerres économiques comme on dit, enfin qui sont pas des guerres normales, ça existe une guerre normale, donc des guerres entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre l'Europe, la Chine, entre l'Europe, les États-Unis, l'URSS, enfin l'URSS pardon, la Russie, etc. Bon voilà, tout ça c'est pas calme, c'est pas tranquille. Bon, nous recrutons bien sûr les futurs initiateurs de ces fermes. C'est-à-dire des gens qui disent, bon, ok, moi je vais commencer. Ne fuyez pas, s'il vous plaît. On en cherche constamment. Alors, vous allez commencer par créer la communauté. Vous êtes l'initiateur de la ferme. La première chose que vous allez devoir faire, c'est trouver 3 personnes qui viennent avec vous, parce que quand vous êtes tout seul, assis à votre table de salle à manger, en train de réfléchir comment vous allez faire, bah c'est tout simple, hein, vous téléphonez à 2 ou 3 copains et vous leur dites voilà, il faudrait que j'ai envie de faire ça, est-ce que tu viens m'aider? Bon, ces 3-là peuvent en faire venir chacun 3. Ça y est, vous êtes déjà une dizaine. Bon, eh ben écoutez, une dizaine, c'est bien. Dans un mois, chacun de ces 10 en auront fait venir entre 5 et 10. Vous voyez, vous êtes déjà pas loin d'une centaine. Il faut que vous soyez assez nombreux au départ. Et puis en même temps, il faut que tout le monde soit bien convaincu de ce que vous allez faire, de pourquoi vous le faites et de comment vous allez le faire. Bon, donc vous avez quelques explications à donner. Et c'est pour ça que nous vous formons. Hein, nous vous expliquons les tenants et les aboutissants. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et on a besoin d'être fort. Car après ce début, il faut trouver un terrain. Bon, ce terrain, on peut l'acheter. Et puis quand même, on a des raisons morales qui sont inattaquables. Mais c'est quand même un gros morceau. Hein. Enfin bon, nous avons beaucoup de montagnes comme cela à vaincre, donc il ne faut pas s'arrêter à ce problème. C'en est un, c'est un problème résolvable. Ça s'achète et ça vous posera pas trop de problèmes. Juste pour être clair tout de même, quand vous vous inscrivez dans les fermes de la vie, les fermes de la vie vont vous apporter quoi? La connaissance indispensable pour créer votre ferme, pour créer une ferme autonome, résiliente, etc., en basse technologie, en basse énergie, pour ne pas faire d'erreur, pour être à peu près certain de vivre, de pouvoir vivre
et de pouvoir faire vivre tous les gens qui vous entourent. Pour ça, il faut une ferme, c'est clair, et il faut beaucoup de fermes, hein, puisque les fermes s'entraident entre elles. Bon, donc il y a des cotisations à verser à l'association. C'est très important. Alors, je précise, une cotisation de 30 € pour une personne seule actuellement et une cotisation de 50 € pour une famille, quel que soit le nombre de personnes dans la famille. Alors cet argent, n'hésitez pas à me l'envoyer, je vais aller faire le beau. Non, cet argent n'est pas pour l'association. Dans l'association, nous prélevons 1 € sur la cotisation de 30 ou de 50 € et 1 autre euro pour ce qu'on appelle le groupe des facilitateurs. Les facilitateurs, c'est un groupe en cours de création de gens qui ont des compétences particulières, par exemple la personne qui peut vous trouver de l'eau. Voilà. Donc ce groupe-là, pour se déplacer, il a besoin de quelques frais. Voilà. Alors, certaines fermes n'en auront pas besoin, mais elles auront besoin de beaucoup d'autres choses. Donc, ces 30 €, enfin, ces 28 € ou ces 48 €, en fait, vous reviennent en totalité. C'est réservé pour la ferme dans laquelle la personne qui a payé va s'intégrer. Donc, en fait, cet argent, il n'est pas pour moi, c'est vous. C'est vous qui initiez cette ferme, qui allez devoir prendre en charge la gestion de cet argent. Alors, il faudra trouver quelqu'un dans votre groupe qui pourra être trésorier, entre parenthèses. Au début, on commence comme ça, on commence sous l'égide des fermes de la vie, et puis dès que on sent que le groupe est parti, qu'il travaille correctement, vous pouvez créer votre propre association, toujours en respectant ces espèces de règles qui permettent de grandir en toute sérénité. À partir d'un moment, vous pourrez donc créer votre propre association et gérer de manière totale votre évolution. On vous expliquera pour ça. Ça présente bien sûr quelques avantages. Sinon, on ne le ferait pas. Donc, votre travail, d'abord créer la communauté. Dans cette communauté, je l'ai dit, pas de politique, pas de religion, pas de discrimination. Comment on crée cette ambiance? Ça coûte cher si vous voulez faire manger 50 personnes. Donc nous, on a trouvé la solution, faire des repas style auberge espagnole. C'est très important. Vous savez, la création d'une ferme, la création de cette communauté pour faire la ferme, ça suppose que les gens s'apprécient, s'aiment, puissent travailler, rire ensemble, vivre ensemble. Hein. En fait, c'est ça qui est très important. Et bien pour ça, il faut créer une très bonne ambiance. Et nous, on considère que les repas auberge espagnole, c'est vraiment merveilleux. Chacun amène ce qu'il sait faire de mieux. Des œufs mimosa, des quiches, des pizzas, de la soupe, voilà, enfin ce que vous savez faire, quoi. Et puis, on rit, on mange, voilà, et on apprend à se connaître. Chaque fois qu'une personne rejoint cette communauté, vous lui sauvez la vie. Il faut quand même savoir ça. Il faut quand même savoir que au moment de l'effondrement, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien qui va fonctionner. Les grands magasins, les grands et les petits d'ailleurs, mais les grands magasins d'abord vont être dévalisés en 2 jours, et puis après il n'y aura plus rien, quoi. Hein. Comment voulez-vous réapprovisionner? S'il y a l'effondrement, il n'y a plus de banque. Vous ne pouvez pas aller acheter de l'essence, vous n'avez plus rien pour acheter. Votre carte de crédit, elle ne marche plus, il n'y a plus de banque. Au bout, tout est arrêté. Hein. La banque, vous pouvez aller taper les portes, vous verrez que ça sert strictement à rien. Bon, vous allez sauver la vie de beaucoup de gens. Attendez pas un merci, mais enfin bon, quand même, quoi. Hein, donc voilà, la chose importante, les gens qui rejoignent la communauté auront un moyen de survivre et de vivre après l'effondrement. Mais aussi, avant que cette civilisation disparaisse, vous allez produire facilement beaucoup de nourriture et de joie. Oui, parce que vous allez faire un jardin. Alors pas un jardin comme vous êtes certainement habitué à le faire, enfin la plupart des gens, quoi, un jardin normal, où il faut bêcher, sarcler, etc., biner, voilà, bon, tout ça, non.
Dans notre jardin à nous, il y a un gros travail à faire au début, je dis bien un gros travail, donc il va falloir que les adultes jeunes et forts participent, mais c'est un jardin où il n'y a quasiment pas à travailler la terre, quasiment pas. D'ailleurs, les deux outils, c'est le plantoir, qui permet de faire beaucoup de choses, et la griffe. Hein, il n'y a même pas de cordeau, parce qu'en fait, tout n'est pas vraiment aligné. On sème, on plante là où il y a de la place, voilà, en respectant bien sûr quand même quelques règles. Vous allez produire facilement, beaucoup de nourriture et de joie, parce que je vous assure que ça, c'est vraiment de la joie. Pour vous, pour les gamins aussi, les gamins et les gamines. Hein, alors vous, maintenant, vous avez entre 20 et 80 ans. Oui, je dis 20 ans, mais ça pourrait être 18. C'est juste cette condition de créer un groupe heureux de vivre ensemble. Et comme je vais le dire, voilà, vous êtes bien dans vos baskets, vous aimez les gens et ils vous aiment bien. C'est ça qu'il faut, pas plus. Il n'y a pas besoin d'être diplômé de Polytechnique. Hein. Surtout pas d'ailleurs. Si, il y a quand même des choses, vous êtes tolérant, parce que bien sûr, vous allez rencontrer plein de gens différents, vous avez 500 personnes, vous en connaissez peut-être une bonne dizaine au départ, mais en fait, vous connaissez personne, voilà. Et puis vous allez devoir, les premiers vont devoir rencontrer des gens d'autres fermes aussi, et donc vous allez rencontrer plein de gens, il faut quand même avoir un contact agréable pour les autres et pour vous. Vous allez donc devenir un initiateur pour votre ferme. On appelle ça, le terme initiateur est un peu restrictif, puisque initiateur, c'est celui qui commence quelque chose. Or là, vous allez non seulement commencer, mais continuer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça activateur. Activateur, et comme vous êtes le premier, vous êtes l'activateur principal. Et puis, il y en a une quarantaine d'autres qui sont des activateurs, qui ont, bon, vous avez une vision un peu générale de l'évolution de la ferme, vous avez un chemin qui est tracé sur du papier, vous avez juste à suivre, et puis vous avez une quarantaine de personnes qui vont, qu'on appelle aussi des activateurs, qui eux, bon, s'occupent de domaines précis, je sais pas, l'élevage des poules, l'élevage des lapins, la potabilisation de l'eau, la culture des légumes, etc., etc., les conserves, la cuisine, la sécurité, la médecine, mais là il faut être quand même un peu versé dans les compétences de la santé. Bon, une chose est certaine, vous n'êtes pas le chef. Il n'y a pas de notion de chef, ça ne marchera pas. Ça, c'est une notion de notre civilisation. Vous êtes le guide. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Attention, pas le gourou, hein. Le guide simplement, c'est-à-dire que avant les autres, vous avez pris une décision, et croyez-moi, c'est une chose difficile. Les gens n'aiment pas prendre de décision, là, maintenant, même quand il s'agit de leur vie, j'ai l'impression qu'ils verraient leur maison brûler, ils ne seraient pas capables de prendre le seau plein d'eau qui est à leurs pieds et de le balancer dans les flammes. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, prendre une décision. Et donc, bon, vous serez le guide. Si les gens écoutent un peu la télé, ils doivent se rendre compte de toute la non-préparation de notre société. Et ce que l'on voit n'est, comme toujours, que la partie visible de l'iceberg. Il n'y a pas de masque pour les médecins, par exemple. Bon, maintenant, c'est pas tout à fait vrai, il y en a. Mais au début, il n'y en avait pas. Comme si les médecins n'avaient pas besoin de masque en temps normal, même en dehors d'une épidémie. La seule solution est que nous, les gens, prenions notre destin en main. C'est la seule solution pour survivre. S'il n'y avait pas eu de canot de sauvetage sur le Titanic, et d'ailleurs il n'y en avait pas pour tout le monde, eh bien tous les gens seraient morts, sauf ceux qui auraient préparé vite fait comme ça des morceaux de bois, des portes qui flottent, sauf ceux-là. Prendre notre destin en main. Nous restons dans la légalité, nous continuons à servir cette civilisation et à être tels que nous avons choisi d'être. Vous changez rien, simplement vous faites une petite chose en plus. Quand vous avez le temps, le samedi, le dimanche, vous vous occupez un peu de la ferme. Mais nous travaillons à préparer la venue de la future civilisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Autonomie, résilience, basse technologie, basse énergie, faire émerger la connaissance de demain. Voilà les objectifs. Nous apprendrons à véritablement travailler avec la nature et une partie importante de ce travail sera tournée vers l'autre, humain lui aussi, qui fait partie de la nature bien sûr. C'est aussi pour cela qu'il faut du temps. Pour qu'une communauté dans une ferme puisse être opérationnelle, il faut 4 années. Au bout de 4 années, il n'y a plus de problème, vous passez totalement de la civilisation actuelle et vous êtes capable de vivre en autonomie, en résilience. Dès que votre terrain est opérationnel, vous allez commencer à produire des légumes, à faire un poulailler et donc à disposer d'œufs, et plus tard à disposer de très nombreux fruits. Vous allez disposer d'un merveilleux terrain de jeu pour les enfants et en même temps, vous allez sur ce jardin partagé construire le moyen de survivre au grand chambardement. Il n'y a rien de plus précieux que de s'investir dans cette formidable aventure. Je dis bien, il n'y a rien de plus précieux. Alors vous allez me dire, un diamant, je sais quoi, entre un diamant, un gros diamant, hein, et puis les fermes de la vie. Je vous assure que moi, je choisis les fermes de la vie, parce que je préfère l'omelette qu'on pourra me faire dans les fermes de la vie au diamant, dont je peux rien faire. Alors vous allez me dire, au diamant, je peux le vendre, acheter. Eh oui, et vous allez faire quoi de l'argent? Ça sera très précieux, l'argent dans les fermes de la vie, si vous avez des billets, bien sûr, ça pourra allumer le feu. À faire cela, vous ne gagnerez ni gloire, ni argent, ni pouvoir. Et pourtant, vous aurez cette joie profonde du devoir accompli. Vous y trouverez des amis, de la joie et le nécessaire pour vivre avec sérénité. Alors, pour commencer, prenez votre décision, c'est le plus difficile. Il y en a très peu qui vont réussir à prendre la décision. Envoyez un petit coucou par mail à l'adresse mail contact@lesfermesdelavie.fr ou par WhatsApp, ceux qui utilisent WhatsApp, dans le groupe candidat des fermes. Ou inscrivez-vous sur le site Les Fermes de la Vie, menu s'inscrire dans l'association, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, je vous remercie et à bientôt.